Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 7 mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Exode chapitre 20, le verset 5, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est ça, le passage phare. Moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il est important de comprendre le sens du mot jaloux. Son emploi ici, pour décrire Dieu, est différent du péché de jalousie dont on parle par exemple dans Galates chapitre 5, le verset 20. Nous employons généralement le mot jaloux dans le sens d'envier quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. En Exode 25, Dieu n'est pas envieux de quelqu'un qui a quelque chose qu'il voudrait ou dont il aura besoin. Il est Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui crée. Alors, Exode 20, chapitre 4 à 5, que nous venons de lire, en tout cas dans ces versets, Dieu parle des hommes qui fabriquent des idoles et se prosternent devant elles pour les adorer, au lieu d'adorer Dieu. Or, l'adoration revient à Dieu lui seul. L'être humain a été créé pour adorer Dieu. Donc, c'est différent de cette jalousie qui consiste à convoiter quelque chose qui appartiendrait à notre prochain. Alors, je donne un exemple pratique pour comprendre encore. Si un mari, par exemple, voit sa femme flirter avec quelqu'un d'autre, il aura des raisons d'être jaloux. Car lui seul en a le droit. Le mariage lui confère ce droit de flirter, de tout faire avec sa femme, et personne d'autre ne peut le faire avec cette femme. La jalousie est un péché, donc, quand il s'agit de quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors, la louange, l'honneur, l'adoration reviennent exclusivement à Dieu. Alors, je tiens à dire quelque chose que j'ai déjà dit dans mes prédications passées. Mon frère, ma sœur, ça ne sert à rien de venir à l'église chaque dimanche, d'avoir un soi-disant de père spirituel, quelqu'un qui prie pour vous, qui fait de je ne sais pas quoi. Mais lorsque vous avez un poste aujourd'hui, vous êtes élevé à un poste de responsabilité, on sait directement à quel camp vous appartenez. Je le dis encore à haute voix et je me fous de qui vous êtes parce que Dieu est plus puissant que tout. Vous qui êtes attachés à l'occultisme, qui avez d'autres dieux à part l'Éternel des armées, vous échouerez. Et non pas seulement que vous échouerez, mais Dieu vous exposera. Vous venez vous cacher dans les églises et certains pasteurs qui savent même que vous êtes dans l'occultisme vous cachent parce que vous leur donnez de l'argent. On te voit, toi, tu es promu à un poste, tu viens, tu t'agenouilles devant un, entre guillemets, pasteur qui prie pour toi et Dieu sait quel genre de personne c'est. Et après demain, tu fais la publicité de ton appartenance à une secte. Tu es sectaire et c'est normal. Voilà pourquoi des pays comme le Congo n'évoluent pas. Vous allez trouver ça bizarre, mais vous devez être logique, vous devez être sincère avec vous-même. Si vous n'êtes pas vrai, ça n'ira pas. Soit vous croyez en Dieu, soit vous ne croyez pas en lui. Si vous croyez en Dieu et que vous chantez matin, midi, soir, Jésus, 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 restez avec Jésus. Voilà pourquoi certains me disent, mais les Chinois évoluent. Parce que les Chinois sont corrects avec eux-mêmes. Les Chinois ne vont pas crier Dieu, 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 Dieu. Ils ne vont pas crier, ils restent avec leur divinité. Les Japonais pareil, les Indiens pareil. Mais restez-y, le développement n'a rien à voir avec Dieu. Mais lorsqu'on prend Dieu comme alibi, on se cache derrière lui. On a peur de lui, mais en même temps, on va se réfugier dans des fétiches, dans des pouvoirs ancestraux. On va se cacher dans l'occultisme. Dieu ne peut pas vous laisser réussir parce que vous êtes un menteur, parce que vous ne marchez pas comme il se doit. Nul ne peut servir deux maîtres. Dieu est un Dieu jaloux. L'Éternel est un Dieu jaloux. Faites votre choix. Qui voulez-vous servir? Si vous voulez servir l'Éternel, que vous puissiez le servir dans le vrai. Mais si tu mélanges qui que tu sois, tu vas échouer. Voilà pourquoi vous échouez. Voilà pourquoi vous avez toujours des problèmes. Voilà pourquoi ça ne marche pas dans un pays comme la RDC où tout le monde crie Jésus, Jésus, mais en même temps, beaucoup de ceux qui nous dirigent sont dans les sciences occultes.
Ils se cachent dans des églises. Et certains pasteurs qui le savent même leur mettent la main. Honteux. Jésus ne vous connaît pas. Vous devez lire Matthieu 7, 21, 22, 23. À vous qui dites à ceux-là qui marchent dans la fausseté, qui sont bénis, que Dieu les connaît. Un jour, au dernier jour, Dieu vous dira à vous qu'il ne vous a jamais connu. Et je vous le dis à votre honte. Aujourd'hui, vous pouvez penser que bon, ces jeunes prédicateurs, il parle pour lui-même. Mais un jour, vous serez face à ces dieux. Il vous dira qu'il ne vous connaît pas. Parce que, à cause de l'argent, vous validez des choses que vous ne devriez pas valider. Vous dites à ces gens qui sont dans l'occultisme, dans des sciences mystiques, que Dieu les approuve. Dieu ne les approuve pas. Je vous dis à vous qui fréquentez les maisons des féticheurs, et vous-même qui êtes des féticheurs, je le dis, mais qui venez en plus à l'église le dimanche où vous cachez, que ce soit chez les catholiques, comme chez les protestants, comme dans les églises de réveil, parce que maintenant dans les églises de réveil, il y en a plein, mais qui sont dans des sciences occultes, cachés, mais ils viennent aussi vers Dieu. Dieu, on ne le mélange pas. Je te le dis, on ne le mélange pas. Et si tu continues, tu auras des sévères punitions de la part de ce Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Que Dieu bénisse sa parole. Et à toi qui m'écoutes maintenant, qui est sur cette mauvaise voie, je t'interpelle. Il y a encore du temps pour toi pour changer. Jésus te tend la main. Tu peux encore aujourd'hui quitter cette mauvaise voie et venir à lui. Il te bénira, tu seras sauvé. Le plus important, ce n'est pas le corps, ce n'est pas de gagner ce monde, cette vie. D'ailleurs, aujourd'hui, si Dieu claque son doigt, tu peux aussi disparaître. Mais ton Dieu que tu vas servir là, lorsque tu vas dans les pouvoirs ancestraux, tes fétiches, tes statues ou quoi, ou bien alors même dans les sciences occultes, ton gourou, aujourd'hui même il peut être frappé et Dieu peut même lui priver sa langue. Mais Dieu, si tu veux qu'il puisse te faire grâce, viens à lui, abandonne le mal. Si tu veux servir Dieu, si tu veux croire en Dieu, rester avec lui, reste seulement avec lui. Et Dieu te bénira. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux me contacter et nous pouvons prier. Dieu te pardonnera. Mais si tu restes sur cette voie-là, même si tu viens à l'église, tu donnes tous tes biens, tu iras en enfer, mon frère. Tu iras en enfer, ma sœur. Ça, c'est une vérité. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que toi, tu donnes en ce jour. Nous te bénissons. Nous prions, Seigneur, que toi, tu puisses aplanir le chemin de tes enfants. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui ont touché à des choses auxquelles ils ne devaient pas toucher, que toi, tu puisses les ramener à toi. Je prie, Seigneur, qu'ils aient le courage de pouvoir revenir à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.